bonne terre. Et nous pouvons tous être une bonne terre. Cela dépend de nous. Voulons-nous recevoir le Seigneur? Voulons-nous en témoigner? Il est important pour nous de veiller à la croissance du don de Dieu et à sa protection, à accueillir de nouvelles pousses, de veiller à la germination, de veiller à ce que la bonne semence qui nous est donnée puisse croître comme il convient. Le Christ veut que sa grâce en nous porte du fruit, que de beaux épis s'épanouissent dans cette terre qui l'ensemence. Mais notre participation est nécessaire. Le Christ a besoin de notre assentiment pour que sa grâce porte du fruit en nous. Et les obstacles peuvent porter atteinte à la croissance de la grâce de Dieu en nous. Satan, l'adversaire mystérieux, les épreuves de la vie, les obscurs désirs humains qui étouffent la parole. Et il y a aussi, reconnaissons-le, comme obstacle, notre résistance à la conversion, notre résistance à changer d'avis ou à ne pas accepter que d'autres pensent autrement que nous. Et Satan, le diviseur, est toujours à l'œuvre pour faire que la bonne graine de la parole de Dieu tombe sur les cailloux ou dans les ronces. Si la bonne nouvelle a été semée en nous, nous ne devons pas oublier que nous devons, nous aussi, être des semeurs. Dieu sème le bon grain et nous pouvons nous poser la question: quel genre de semence sort de notre cœur et de notre bouche? Nos paroles peuvent faire beaucoup de bien et beaucoup de mal. Elles peuvent guérir et elles peuvent blesser. Elles peuvent encourager, elles peuvent déprimer. Rappelez-vous, c'est Jésus qui le dit. Ce qui importe, c'est ce qui sort de la bouche et du cœur. Cette parabole du semeur que nous venons d'entendre dans l'Évangile est une invitation à l'espérance, car malgré les obstacles, malgré tous les obstacles, la récolte sera bonne, dit Jésus. 30, 60 ou 100 pour un. Quand le semeur sème, il ne reste pas sur place, il marche, il parcourt son champ, il avance pour que tout son champ soit ensemencé. Et le champ où nous avons à semer est immense. Et chacun a sa parcelle à ensemencer avec ce qu'il est, ce qu'il a reçu, avec ce que ses ancêtres lui ont transmis. Nous partageons la même foi, qui que nous soyons. Nous partageons tous la même foi reçue à notre baptême.
Et la semence reçue ce jour de notre baptême a grandi, a poussé grâce aux bons soins de nos parents, de nos éducateurs, des catéchistes, des prêtres, des amis, de tous ceux qui ont eu le souci de veiller à ce que la grâce de Dieu ne soit pas étouffée par les ronces ou ne meure pas dans des cœurs qui pourraient être durs comme des cailloux. À côté de la marche physique qui va commencer tout à l'heure, il y a bien sûr une marche spirituelle. Et cela intéresse chacun, car peut-on marcher sans qu'au but, au terme, quelque chose ait changé? Marcher, c'est toujours quitter un lieu pour un autre, pour aller ailleurs, sans savoir ce qui peut se passer pendant la marche et sans savoir ce qui se passera au terme, car il peut toujours y avoir des surprises. Marcher, faire un pèlerinage, c'est naturel, car c'est un raccourci de la vie. On va d'un point à un autre. Et décider de faire une marche n'est jamais neutre. Il y a toujours une raison, peut-être insoupçonnée. Et nous marchons. Nous marchons à la suite d'autres chrétiens, dans les pas de nos ancêtres qui, depuis presque 400 ans, ont marché vers Kerala. Cela a été chanté tout à l'heure, au tout début de la messe, avec une tardaune du d'affaire, doué Europa, une mestre aguroué. Nous, gens comme nos ancêtres, nous sommes et nous voulons être des gens de foi. Et Dieu sera toujours notre maître et notre roi. L'année dernière, nous avons marché avec Pierre de Kerguelette, celui qui a été le témoin des apparitions de Sainte Anne, ce paysan. Et il y a là, on va marcher avec vous, Saint Isidore, qui est le saint patron des laboureurs et des maraîchers. Yvon Nicolazic, modèle de paysan, sans être canonisé, il est, au moins dans les cœurs, si ce n'est pas officiellement, le saint patron des paysans bretons, modèle de foi, de piété et d'obéissance à l'Église. Et nous marchons cette année en préparant le jubilé de Kerala, avec ce modèle de conversion qui est Pierre Le Gouvello de Kerguelette. Ce bandit, ce grand bandit, ce très grand bandit, converti pendant les possessions de Loudun et devenu prêtre. Et nous voulons, à notre tour, semer la parole, comme tant d'autres l'ont fait au cours des siècles, avec le désir de transmettre, de proclamer la foi et de la vivre pour qu'elle rayonne et porte du fruit. Alors, soyons heureux et fiers d'être les descendants
de ceux qui ont traversé les épreuves, les guerres, les révolutions, les massacres, sans trahir, sans abdiquer. Nous sommes les descendants de ces héros des grands jours, comme ces héros du quotidien, à qui nous devons merci, un immense merci, une reconnaissance infinie, car c'est grâce à eux que nous sommes là. Vivez ces heures dans une marche joyeuse pour que grandisse la foi en Jésus-Christ. Et vivez cela dans une fidélité sans faille à l'Église qui, à l'autre bout de notre pays, manifestera aussi sa foi aujourd'hui autour du pape d'une autre manière, mais dans l'unité d'un seul et même baptême. Due vous perpet mecht i Breizisel, ja, Centor Maruel, et un Dilezel. Dieu sera toujours en Basse-Bretagne notre maître. Oui, Centor Maruel, plutôt mourir que de l'abandonner.